et au développement de la diplomatie parlementaire. Distingués invités, honorables députés, cette rentrée nous fait prendre le tournant décisif de notre mandat qui tire vers sa fin. Elle constitue aussi une période charnière conduisant le peuple togolais à de nouvelles consultations populaires, à savoir les élections locales et législatives 2012. Chers collègues, en attendant ces moments particulièrement importants de la vie politique nationale, c'est pour moi le lieu de vous rappeler le travail accompli pendant la deuxième session ordinaire de l'année 2010 et l'intercession qui vient de s'achever. Au-delà du fait que la dite session ouverte le 5 octobre 2010 était essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi. Dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes au dehors? Bien, nous sommes au dehors pour protester contre le fait que nos collègues députés de l'ANC soient chassés de l'Assemblée de façon arbitraire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu assister au discours d'ouverture de la séance solennelle de ce soir. Alors, quelles sont les actions que vous allez mener pour que la députée ou le président de l'Assemblée nationale ici vous écoute ou les autres parlementaires ici présents vous écoutent? Bien. Pour les parlementaires étrangers, nous avons des mémos à leur remettre tout à l'heure, à la sortie ou bien au moment du dîner. Mais pour les autres, nous allons retourner dans la salle pour montrer que notre sortie a une signification. C'est pour réagir contre les actes, contre l'arbitraire que le président de l'Assemblée exerce sur nos collègues chassés de façon illégale. Quand est-ce qu'ils ont été chassés? Oh, ça fait bientôt 6 mois cela. Le 18 novembre 2010. Et aussi. Je voudrais ajouter quelque chose d'abord. Les collègues qui sont à l'intérieur, ils y sont parce que nous n'avons pas pu les joindre depuis hier. Et on ne peut pas se permettre de faire circuler la nouvelle de peur d'être saisis avant l'acte. Voilà pourquoi nous avons jugé de les laisser. Ils ne sont que 2 à l'intérieur. Nous avons jugé de les laisser à l'intérieur. Bon, la raison qui nous a poussé à sortir, comme l'a dit le collègue, c'est que des députés ont été arbitrairement exclus de l'Assemblée. Et nous, on ne peut pas aller s'asseoir là, tranquillement, comme si tout allait bien dans notre Parlement. Voilà la raison qui nous a poussé à sortir. Dès que le président de l'Assemblée nationale du Togo va finir son discours, nous y retournerons. Voilà. Et vous allez adopter le projet de loi? Quel projet de loi? Je crois. Est-ce que cette action s'arrête ici ou bien durant toute la session vous allez la poursuivre? Non, nous sommes députés à l'Assemblée nationale. Nous ferons notre travail de députés à l'Assemblée nationale. Mais pour des occasions pareilles, qui sont des occasions solennelles, il faut qu'on montre que nous ne sommes pas d'accord avec la manière de conduire l'Assemblée. Et nous avons déjà commencé plusieurs actions. Le mémo dont a parlé le collègue, ce mémo est allé à près de 200 destinataires. Donc l'affaire est en cours et personne n'approuve ce que fait le régime en place. Voilà ce que nous pouvons y ajouter. Malgré vos actions, on remarque que l'Assemblée nationale fonctionne. Il n'y a pas de chance que vos députés puissent regagner, retrouver leur siège. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous n'avons pas de chance que nos collègues reviennent à leur place? C'est que vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est pourquoi vous le dites. Nous n'allons pas étaler sur la place publique ce qui se passe à l'extérieur. Nous préférons nous taire et le moment venu, lorsque les résultats seront là, tout le monde verra bien que nous avons fait beaucoup de démarches. Au cours de la cérémonie, on nous a observé, vous êtes sortis, pourquoi? À la rentrée solennelle, c'est un moment où nous allons
savez, au niveau de l'ANC, nous avons d'énormes problèmes à l'Assemblée. Et nous avons décidé de sortir dès que le président de l'Assemblée va commencer son discours. C'est ce que nous avons fait. Protester contre sa manière de diriger le Parlement togolais. Et après, on vous a vu revenir. Oui. Nous sommes revenus pour écouter les étrangers. Nous avons boudé le discours du président de l'Assemblée. Contre la manière de diriger le président de l'Assemblée. Quelle est cette manière? Ben, vous savez que 9 députés de la NC ont été chassés, exclus de l'Assemblée de façon arbitraire, sans aucune raison valable, vous le savez bien, depuis le 10 novembre. Ça, ce ne sont pas des manières démocratiques. Des élus du peuple qu'on exclut sans un motif valable, ça ne s'est jamais produit nulle part au monde. Que disent les invités qui sont présents aujourd'hui pour cette cérémonie? Bon, nous n'avons pas discuté avec les invités, mais nous leur avons remis des mémos sur la situation des députés qui ont été exclus. Et quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes de ces mémos, les circonstances dans lesquelles ils ont été exclus. Hein, c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Donc nous avons insisté sur cela. Parce que des élus du peuple, c'est le peuple qui les a élus. Personne d'autre n'a le droit de les exclure. S'ils veulent quitter l'Assemblée, ils introduisent une demande en bonne et due forme. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va dire qu'ils sont démissionnaires et on va les exclure de façon arbitraire. Non. Aujourd'hui, c'est la rentrée et puis après, c'est les séances plénières. Bon, nous participerons aux séances plénières. Aujourd'hui, nous avons voulu marquer le coup, dire au président notre ras-le-bol. Nous exigeons le retour de nos députés. Nous exigeons le retour des 9 députés ANC exclus arbitrairement. C'est à tout compris vous faites dans les jours à venir. Bon, il y a des actions qui ont été entreprises depuis longtemps sur le plan international. Mais sur le plan national, nous ne pouvons pas dire ce que nous avons à faire parce que les stratégies, ça ne s'étale pas à la place publique. Merci beaucoup. Et je voudrais également vous envoyer au texte du règlement intérieur, là où c'est inscrit non inscrit, de bien vérifier et de voir si on peut faire de tout un groupe parlementaire les non inscrits. Nous sommes une dizaine et on dit non inscrit, ce qui n'est écrit nulle part. C'est curieux. Voilà de quoi nous parlons quand nous parlons de la démocratie au Togo. C'est-à-dire qu'il y a des exclus qu'on appelle les non-inscrits, ce qui n'est pas bon du tout pour une bonne démocratie. Merci. Bon, quand on parle de non-inscrits, ça veut dire quoi? Pour avoir un groupe parlementaire, il faut 4 députés à l'Assemblée nationale. Une fois que vous avez ce nombre-là, 4, vous pouvez former un groupe parlementaire. Ça, c'est clair. Dans le règlement intérieur, lorsque vous n'atteignez pas le nombre 4, et que vous êtes par exemple 3 ou 2, vous pouvez vous apparenter à un groupe qui existe déjà. Par exemple, aller au groupe parlementaire CAR ou bien au groupe parlementaire RPT. Si vous ne voulez pas appartenir à ces groupes-là, alors vous êtes non inscrit. Maintenant, on nous met non inscrits alors que nous sommes une dizaine. Ça veut dire que nous pouvons faire former 2 groupes parlementaires même, avec notre nombre. Mais on nous met non inscrits. Ça, nous ne l'acceptons pas non plus. Et chaque fois qu'on met non inscrits, nous barrons non inscrits. Voilà les problèmes qui existent à l'Assemblée. C'est pour tout cela que nous protestons. Et quand nous venons à l'Assemblée, nous participons aux travaux en commission et en plénière. On est là, on les regarde. Parce qu'ils ne veulent pas nous donner la parole, alors que nous pouvons constituer au moins 2 groupes parlementaires. Voilà le problème qui tourne autour des non-inscrits. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui, qui est la rentrée parlementaire, venir là, s'asseoir tranquillement comme s'il n'y avait aucun problème à l'Assemblée et puis accompagner le président de l'Assemblée. Voilà pourquoi nous sommes sortis et que nous sommes revenus quand les étrangers ont commencé par parler. Il faut que ce soit bien clair. Je vous remercie.